Alors, bonjour à tous, c'est Zetrax, professeur à l'université Paris 24, toujours. Bonne rentrée à tous, hein, je sais que nous sommes un peu tard maintenant, nous sommes fin novembre, et il y a eu, je sais, une période de flottement de 6 mois où je n'ai pas pensé à continuer, parce que vous savez, c'était la fin d'année, il y a eu le bac, et cette année, voyez-vous, on ne pouvait pas donner le bac gratuitement aux élèves, il fallait un minimum corriger, du coup j'ai été pas mal occupé, et pendant ces vacances, et du coup, voilà, je suis enfin de retour, avec enfin un peu de temps libre, hein. En ce moment, vous savez, c'est le premier semestre, voilà, donc tout se passe très bien, hein, pour mes L3, qui se reconnaîtront, je l'espère, hein, si vous êtes là, voilà, coucou, hein, c'est moi qui t'ai mis zéro, Padeline, voilà, j'espère que t'es bien deg, en même temps tu l'as cherché. Enfin bon bref, aujourd'hui du coup nous nous retrouvons pour la suite de cette série de tutoriaux sur Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte par excellence. Après Page, c'est une blague, voilà. Mais peut-être qu'un jour on fera sur Page parce que certaines personnes utilisent ce logiciel et il convient d'adapter ses besoins à tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de changer la couleur du texte et de surligner du texte. Finalement, un tutoriel aujourd'hui très simple, hein. On se remet dans le bain, c'est la rentrée un peu en retard, mais voilà. Donc on va commencer par quelque chose de très utile, puisqu'il s'agit de surligner. Alors vous allez me dire, surligner, généralement on fait ça sur des documents PDF, et je vous répondrai, bien sûr, mais il arrive que vous vouliez surligner quelque chose sur Microsoft Word, comme par exemple un professeur qui vous enverrait ses documents au format Word et non pas au document PDF, comme tout professionnel qui se doit. Et donc, si jamais tel est le cas et que vous voulez surligner du texte, eh ben, Microsoft Word propose une option qui est évidemment surlignée. Voilà, elle est là. Donc vous la voyez ici, hein, juste à côté de quelque chose que l'on va voir juste après. Et voilà, on peut cliquer sur la flèche déroulante et voir que l'on a 15 options de couleurs pour surligner. Couleurs que je ne trouve pas particulièrement belles et que l'on ne peut pas changer. Voilà, alors si jamais quelqu'un connaît une méthode pour changer la couleur de surlignage, surlignage, je suis professeur, je sais ce que je dis, de surlignage, voilà, vous me le dites pour avoir plus de couleurs, parce que je vous avoue que ces teintes me donnent le cafard, et je n'aime pas les cafards, donc l'avoir, ça me rend encore plus stressé. Voilà, donc du coup on va prendre la couleur de base, la couleur jaune, et donc on peut voir ici que ça nous a mis en évidence notre petit curseur, notre petite option, et nous allons surligner par exemple, voilà, son adresse, l'adresse de Padeline, hein, rappelez-vous Padeline, cette chère Padeline, voilà Padeline qui est ici. Voilà, on va surligner son adresse, rien de plus simple, vous cliquez et vous laissez maintenir. Vous voyez, vous sélectionnez comme ça là, et bam, vous relâchez, et c'est magique, c'est surligné. Fait intéressant à savoir, si vous voulez retirer ce que vous venez de surligner, vous pouvez évidemment faire CTRL Z ou Command Z sur Mac. Et vous pouvez aussi, du coup, donc voilà, donc là, hop, cliquer comme ça. Par exemple, vous sélectionnez, vous cliquez sur le bouton surligner, ça vous surligne. Et chose intéressante, si vous avez surligné quelque chose en trop, par exemple le mot France, et ben vous pouvez le sélectionner en ayant l'icône surlignée affichée, et hop, ça vous le fera disparaître. Et ça vous laissera le surlignage actif. Donc voilà, on peut aussi changer de couleur et surligner d'autres trucs, hein, voilà, on peut s'amuser à faire un peu de folie par-ci, un peu de folie par-là. Voilà, ça c'est très très laid, hein. Ne surlignez jamais en rose, s'il vous plaît, pour le bien de votre professeur, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Et donc voilà. Donc ça c'est surligné, quelque chose de très simple, quelque chose de très trivial finalement. Et ensuite, donc, vient la couleur du texte. Couleur qui nous intéresse beaucoup, parce que pour le coup, c'est quand même beaucoup plus utilisé que le surlignage dans Word. Et donc, c'est très simple, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est juste à droite de surligner, on a couleur de police, et là, vous voyez, là c'est la folie, on a plein de choses. Donc on peut prendre des couleurs de base, hein, les couleurs du thème, et on peut aussi faire autre couleur, hein, et en sélectionner une parmi l'hexagone, ou aller dans personnaliser et s'amuser avec les différentes teintes. Voilà, donc par exemple on va aller ajouter, cette couleur. Attendez, il y a une couleur que j'aime bien, une couleur que j'affectionne particulièrement. Voilà, ça. Et donc une fois que vous avez trouvé votre couleur, et ben vous faites OK.
Voilà, et donc là vous voyez ça vous l'a ajouté dans couleurs récemment utilisées, vous avez ça, et ça c'est quand même vachement bien. Et ensuite du coup, comment on change la couleur du texte? Eh ben, tout simplement, de la même manière que surligné, avec un petit changement, c'est que cette fois on va devoir aller cliquer. Voilà, pour changer. Donc là, on a le chocolat, c'est très bon. Bon, vous voyez pas très bien parce que j'ai pas mis une couleur très sombre. Hein. On va changer, on va mettre du vert comme ça. Bon, ça ne se voit pas mieux, mais voilà, vous savez que on peut faire ça. Et donc voilà, et puis tout simplement, voilà. Donc ça, c'est changer la couleur du texte, mais on peut évidemment écrire avec la couleur que l'on souhaite. Hein. Par exemple, je vais me mettre là, et je vais me mettre en orange, et une fois qu'on a mis orange, tout simplement, bon, on clique là sur le A, et on peut commencer à écrire de la couleur que l'on souhaite. Voilà. Bonjour. C'est tout simple. Et évidemment, les mêmes propriétés s'appliquent au texte colorié. Hein. Vous pouvez évidemment le mettre en gras, l'italique, le surligné, voilà, tout ça. Et donc voilà, finalement, c'est encore une fois une très bonne manière de présenter son texte. Petit point bonus concernant les couleurs, vous pouvez faire un dégradé. Alors, comment on peut faire un dégradé? Eh ben alors, je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais réécrire bonjour, et je vais le mettre en gras pour qu'on voit bien. Voilà, donc là j'ai bonjour. Et comment faire un dégradé? Alors, hop, je vais vous zoomer. Eh ben, vous allez dans la police, et là, vous voyez, vous avez dégradé. Voilà, et là, vous avez plein d'options de dégradé. Vous avez des variations claires, vous voyez, qui partent du centre et qui deviennent de plus en plus claires, et des variations sombres. Je préfère les variations sombres, personnellement, mais vous faites comme vous voulez, je ne vous jugerai pas, à moins que vous ne vous appeliez Padeline. Mais enfin bon, voilà, donc si vous voulez, du coup, appliquer un dégradé, bah, vous pouvez évidemment le sélectionner là-dedans et écrire ensuite, mais vous pouvez évidemment sélectionner votre texte, aller dans dégradé, et là vous voyez, vous pouvez appliquer un dégradé, donc vous voyez, ça fait des jolies choses. Voilà, c'est assez subtil, mais dans un document bien fourni, ça peut être très joli. Ça peut être très joli, vous voyez, bonjour, vous voyez, un petit côté moderne, je trouve, et c'est très agréable. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau tutoriel, après 6 mois, mais je suis bien de retour, ne vous inquiétez pas, votre professeur préféré va de nouveau continuer à vous apprendre les bases de Microsoft Word. Aujourd'hui, on a appris à surligner et à mettre en couleur le texte. La prochaine fois, nous verrons quelque chose de très important aussi, puisqu'il s'agira du pied de page et de l'en-tête. Voilà, qui sont des choses aussi très importantes, notamment lorsque vous vendez une copie sur Word et que vous voulez mettre votre nom, l'en-tête peut servir, ou on peut numéroter des pages avec le bas de page. Voilà, je ne vous en dis pas de plus, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre la clochette, la fée clochette évidemment, et puis je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien, et mangez des cookies, c'est la saison des cookies. Vous mettez ça avec un peu d'orange, hein, orange fruits saisonniers, et là je pense que vous vous régalez clairement. Voilà, petit conseil, je suis chef cuistot à mes heures perdues, et je fais aussi le café. Au revoir, au revoir.